Pradely-Saumon. Pradely-Saumon. La station des bons plans. La station des bons plans. Émission spéciale montagne depuis la station de Pradely-Saumon en Haute-Savoie. Bonjour à tous, Radio Sensation s'est installée à la résidence des Soldanelles pendant une semaine pour vous faire vivre au rythme de la montagne. Bonjour Aurélie. Bonjour Stéphane. Alors on va parler bien sûr aujourd'hui de cette station de Pradely-Saumon et on va en parler avec son directeur Jean-Philippe Dabert. Bonjour. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Pradely-Saumon aujourd'hui c'est 185 km de piste, ça fait déjà pas mal à gérer. Oui, effectivement. Alors, on a 185 km de piste au total qui englobe 55 km de pistes de ski alpin, 50 km de pistes de ski de fond et 30 km de pistes piétonnes. On a des pistes qui sont réparties de façon plutôt homogène entre les pistes rouges, pistes vertes, pistes noires. Il y a tout ou alors, on a de tout, effectivement, que ce soit pour les pistes de ski alpin ou les pistes nordiques. Il y en a pour tous les niveaux. C'est justement ce qui fait un petit peu la particularité de notre station. Aurélie peut débuter le ski, donc. Oui, voilà. Il y en a vraiment pour tous les niveaux. On a essentiellement des pistes bleues, quelques pistes vertes également sur le secteur débutant pour démarrer. Et c'est de la même manière sur les pistes de ski de fond. On a vraiment tous les niveaux. L'enneigement, il est bon cette année, en 2019 ? Alors, le début de saison a été pas très fourni en neige naturelle. Malgré ça, on a pu démarrer à la date prévue, donc, qui était le 22 décembre, le samedi 22 décembre. On a même fait une petite préouverture le week-end qui a précédé, puisque la neige est arrivée aux alentours du 10 décembre à peu près, ce qui nous a permis de préparer les pistes, de préparer toutes nos pistes pour l'ouverture officielle le 22 décembre. Alors, elle n'est pas arrivée en quantité importante, mais malgré tout, nous avons pu offrir un ski de qualité pour les vacances de Noël et Nouvel An. Vous êtes équipé quand il n'y a pas beaucoup de neige en neige artificielle ici à Pradely-Saumon ? Voilà, alors nous sommes équipés depuis très récemment, nous sommes équipés avec une installation qui compte à ce jour 120 enneigeurs au total, qui sont répartis entre Pradely et Saumon, les secteurs débutants, les liaisons entre les deux secteurs, Pradely et Saumon. Donc ça c'est très récent. On a démarré cette installation, les travaux en tout cas, en 2015, fin d'année 2015, et puis ce sont des travaux qui se sont déroulés sur 3 années. On vient de terminer en 2018 la dernière tranche de travaux. Alors comment sont préparées ces pistes justement au quotidien ? Quel travail ça représente ? Alors, au quotidien, on a déjà le travail de préparation avec les engins de damage. Donc, toutes les pistes sont préparées quotidiennement. Dans certaines situations, les engins de damage vont travailler plus tôt le matin, très tôt, à partir de 2h30 le matin. Ah oui, dans la nuit carrément. Alors, c'est même pas le matin, là, c'est carrément la nuit. Voilà, c'est ça. Donc, on est tous en train de dormir. Voilà, il y a des personnes, les chauffeurs d'engins de damage qui tracent toutes les pistes jusqu'à 9h, jusqu'à l'ouverture. Et une fois l'ouverture faite du domaine skiable, donc là les engins de damage rentrent au garage jusqu'au lendemain. Et puis dans certaines conditions, on va plutôt favoriser le damage le soir, ce qui nous laisse un petit peu plus de temps de la fermeture des pistes aux alentours des 17h jusqu'à environ minuit et demi, 1h du matin, voire quelquefois un petit peu plus quand on a eu une bonne fréquentation pendant la journée et où on a eu une transformation de neige aussi en cours de journée, où là il y a un petit peu plus de travail. Donc c'est un travail qui est un petit peu particulier, un travail ou du soir ou du matin. Et puis peut-être dire un petit mot aussi par rapport au travail qui se fait du matin. Ça veut dire qu'on est en condition de neige, il neige, et du coup à partir du moment où les engins ont évolué et ont damé certaines pistes, il peut neiger par-dessus. C'est ce que je voulais vous demander, parce que quand il neige la nuit et que vous attaquez à 2h30 du matin, il y a des pistes qui ont été préparées et finalement la neige a recouvert le travail effectué, non ? C'est ça. Alors on va plutôt démarrer l'entretien des pistes entre guillemets plus difficiles, et puis on va terminer par les pistes plus faciles pour justement que les novices puissent évoluer plus facilement. Mais en tout cas, je sais qu'on a pas mal de retours de nos clients qui imaginent en fait que les pistes n'ont pas été damées, mais en réalité elles ont bien toutes été damées, et malgré cela il a neigé depuis, et on aura une couche de neige qui sera venue se superposer sur le travail fait auparavant. Le travail d'entretien, selon que ce soit une piste de ski alpin ou de ski de fond, est-ce que c'est le même entretien ? Oui, alors c'est le même entretien. On aura un peu plus d'usure sur les pistes de ski alpin puisque
avec le dérapage, etc. On va avoir des bosses qui vont se former sur la piste de ski alpin en fonction des températures, etc. Donc ça peut être plus ou moins, les pistes, on va dire qu'elles sont plus ou moins creusées. Sur le ski de fond, il n'y a pas de quart sur les skis de fond. Donc il y a moins d'usure, mais malgré cela, on passe quand même sur toutes les pistes, que ce soit les pistes nordiques ou les pistes de ski alpin. On passe systématiquement sur les pistes pour les entretenir. Et en ce qui concerne la sécurité, quels sont les éléments les plus importants sur ces pistes ? Sur ces pistes, au niveau de la sécurité, bien évidemment, quand on a une fréquentation qui est importante, il y a quelques règles d'usage. Donc là, tout skieur doit être au courant de toutes ces règles pour éviter tout risque de collision. Et voilà, il faut maîtriser avant tout, sa vitesse, bien évidemment. Et puis, c'est le skieur qui va se situer en aval, qui reste prioritaire. Donc si quelqu'un veut doubler, s'il y a un skieur qui est un petit peu plus rapide et qui veut doubler, il faut qu'il soit vigilant et c'est lui qui peut être en cause s'il y a une collision. Donc voilà, il faut respecter ces règles. Il y en a 10 au total, donc il faut les respecter. Et on les trouve où, ces règles? Elles sont éditées par la station ou toute station de ski, ou alors il faut aller les chercher je sais pas, sur Internet ou qu'il y a un truc spécial On peut les trouver sur Internet, et puis on peut aussi se renseigner et les trouver au niveau des points de vente des forfaits de ski. On parlait tout à l'heure de l'usine à neige qui existe ici à Pradly-Saumont. Comment ça fonctionne, la neige artificielle ? Alors, le fonctionnement de la neige artificielle, c'est très simple. Pour faire de la neige, il faut du froid déjà, des températures de l'ordre de -3, -4 degrés pour que la qualité soit correcte, et des températures donc inférieures à -3, -4 degrés, et de l'eau. Et pour produire de la neige, c'est uniquement du froid et de l'eau. C'est ce qu'il faut en retenir. Il n'y a pas d'additifs, parce qu'on a pu par le passé, en tout cas, entendre des choses fausses. Certains parlaient d'additifs qui étaient rajoutés dans l'eau. C'est de la neige artificielle, mais 100% naturelle. Voilà. Alors justement, on ne parle pas de neige artificielle, nous on va plutôt parler de neige de culture. Voilà, puisque c'est justement pour éviter cette interprétation que certains pourraient faire, en tout cas, et se sortir de cette image liée à des additifs ou autres. C'est complètement naturel. Ça se fait. C'est simplement la météo qui nous permet justement de produire cette neige. De la même manière que le phénomène naturel, en fait, de précipitation, sauf qu'à la différence près que quand l'eau est pulvérisée au niveau de la tête de l'enneigeur, elle va rester en suspension. Ça va être de l'ordre à peu près de 5 secondes, alors que dans la neige naturelle, le temps qu'elle traverse l'atmosphère, elle va rester un peu plus longtemps en suspension, et du coup on aura forcément une qualité de neige qui sera différente et qui sera aussi meilleure dans certains cas en fonction de la température. Stéphane, je vous propose qu'on aille dans la semaine voir cet équipement. Avec soin. Et faire une investigation un peu plus poussée. Je compte bien évidemment. Petite question, ce qui concerne les remontées mécaniques. Combien vous en possédez ici à Pradly-Saumont ? Alors à Pradly-Saumont, nous avons 23 remontées mécaniques. Nous avons 6 télésièges, 16 téléskis et un tapis pour le secteur débutant qui se situe côté Saumont. Et puis on a le projet l'été prochain de réaliser aussi un tapis pour le secteur débutant du Pradly, à proximité de la résidence des Soldanelles, pour que nos clients, qu'ils soient en séjour sur Saumont ou sur Pradly, aient accès aux mêmes installations. Comment on définit si une remontée mécanique doit être fermée, par exemple ? Quelles sont les conditions qui pourraient entraîner une fermeture de remontée mécanique ? Alors, ça peut être des problèmes de sécurité par rapport à l'enneigement et au risque avalanche éventuellement. On peut avoir, nous on a un secteur qui est relativement avalancheux au Fleury. Donc voilà, dans certains cas, si on a vraiment un risque d'avalanche qui est fort et qu'on sait d'avance qu'on ne pourra pas sécuriser, pour ne pas prendre de risque, on va plutôt laisser l'installation fermée au public. Et puis, il peut y avoir dans certains cas des problèmes techniques
ce qui arrive quand même peu souvent puisque les installations sont bien entretenues, mais malgré tout, avec la météo, les conditions difficiles parfois qu'on peut avoir, notamment quand on a de la pluie par exemple, hein, il peut arriver certaines fois qu'on ait de la pluie et puis du froid, donc on va avoir des formations de givre, donc là pour nous c'est très compliqué pour démarrer les installations le lendemain, le matin en tout cas, et puis aussi quand on a des conditions de vent. Si on a un vent qui est trop fort, qui est au-delà de 15 mètres secondes et qui n'est pas dans l'axe de la remontée mécanique, ça peut nous poser des problèmes. Et dans ce cas, pour la sécurité des usagers, on va plutôt fermer l'installation. Merci Jean-Philippe Dabert de nous avoir répondu et de nous avoir présenté cette station de Pradly-Saumans. On se retrouve un petit peu plus tard parce qu'on va également parler plutôt loisirs dans cette station. Il y a plein de choses qui sont organisées pour petits mais aussi pour grands. On en parlera tout à l'heure. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver tous nos mags en audio et en vidéo sur notre site internet. Merci Aurélie.